Bonjour à tous, je vais présenter dans cette vidéo la méthode qui consiste à déterminer graphiquement la convexité d'une fonction et l'existence de points d'inflexion. Alors pour étudier dans un premier temps graphiquement la convexité, on va prendre deux points de la courbe, on va les relier par un segment, ce qu'on appelle une corde, et on va observer la position de la courbe par rapport à l'ensemble de ces cordes. Ainsi on va pouvoir en déduire la convexité de la fonction, c'est-à-dire qu'elle va être convexe quand chacune de ces cordes sera entièrement au-dessus de la courbe, et respectivement elle sera concave quand chacune de ces cordes sera entièrement en dessous de la courbe. Dit autrement et plus simplement, en fait une fonction convexe, elle est représentée par un creux. Et une fonction concave, elle va être représentée par une bosse. Alors ici, si je regarde mon exemple, j'ai représenté une fonction qui est dans un premier temps convexe, sur la partie bleue ici, convexe avec le petit sourire, un moyen mnémotechnique, et concave, qui est un petit peu plus grave, concave, voilà, avec le petit smiley, donc sur la partie rouge. En fait, on a bien un creux ici, donc elle est convexe, et on a une bosse, donc elle est concave. Et quand une fonction passe de convexe à concave ou de concave à convexe, quand elle change de convexité, on a à ce moment-là un point d'inflexion. On peut avoir plusieurs points d'inflexion pour une même fonction. Donc ici, mon point d'inflexion, il est ici, quand on passe de convexe à concave. Ici, on a un point d'inflexion. Dit autrement, si je trace la tangente en ce point-là, elle est ici en pointillé, on va voir la courbe qui va être au-dessus de la tangente, puis en dessous. Ou en dessous, puis au-dessus. En quelque sorte, la tangente, elle va traverser la courbe. Comme exemple, j'ai pris une fonction f qui est définie sur l'intervalle -3, 4, et qui est représentée par la courbe CF, la courbe en bleu. On va déterminer par lecture graphique la convexité de la fonction f. Alors on va placer deux points sur la courbe, on va les placer déjà au départ, et on va étudier la position de toutes les cordes par rapport à cette courbe. Alors si je prends deux points entre le point d'abscisse -3 de la courbe et le point A, et bien par exemple ici on voit bien que toutes les cordes ici vont être au-dessus. Même principe si je déplace ce point là ici jusqu'au point A, donc là on a bien toutes les cordes qui sont dessus, donc sur la partie là, la fonction elle est convexe. Si je me déplace entre A et B pour le deuxième point, je vais avoir aussi toutes mes cordes qui vont forcément être au-dessus de la courbe. Même principe, si je déplace mon premier point ici, on aura toujours et finalement nos cordes qui vont être au-dessus de la courbe. Donc ici, entre A et B, en l'occurrence, toutes mes cordes sont au-dessus, c'est-à-dire qu'on a bien finalement un creux. Donc la fonction f, elle est convexe de -3 jusqu'à l'abscisse du point B. Donc finalement, sur toute la partie ici en vert. Si je déplace maintenant mon point ici entre B et C, ben, je vais toujours avoir mes cordes qui vont être au-dessus. Le seul problème, c'est que, par exemple, si je vais un peu plus proche du C et que mon premier point ici, je le rapproche, toutes mes cordes ne sont pas au-dessus de ma courbe. Donc ici, on a un souci. On voit bien qu'ici, si je place mon point, par exemple, entre A et B, mes cordes ne sont pas toutes en dessous, puisque ici, par exemple, on voit bien qu'elles passent au-dessus puis en dessous. Donc là, on a un petit souci. Par contre, dès que je dépasse le point B ici, toutes nos cordes sont en dessous de la courbe de F. Je peux déplacer soit mon premier, soit mon deuxième point, toutes mes cordes vont être en dessous de la courbe F. Donc sur la partie entre B et C, ma fonction elle est concave. De même, si mon deuxième point par exemple, je le déplace entre C et D, on va avoir toutes les cordes qui vont être en dessous. Et si mon premier point, je le déplace aussi entre C et D, on va voir aussi toutes nos cordes qui vont être en dessous. Donc entre B et D, finalement, j'ai une fonction qui va être concave. Donc sur toute la partie bleue ici, donc entre -1 et 2, ma fonction, elle est concave. On a bien une courbe qui est en forme de bosse. Maintenant, si je déplace par exemple mon deuxième point très proche par exemple du point E, on voit bien qu'ici nos cordes sont un peu en dessous, un peu au-dessus. Donc là, il y a un souci. Par contre, si je déplace mon premier point ici à partir du point D, donc entre D et E, je prends n'importe quel deux points entre D et E, toutes mes cordes vont être au-dessus de ma courbe de F. Donc ici, sur DE, ma fonction elle est convexe. Sur le même principe, si le point, je le déplace ici entre E puis le dernier, toutes mes cordes vont être aussi au-dessus de ma fonction. Il en est de même ici, si je déplace mon premier point entre D et E, toutes mes cordes sont bien au-dessus de la courbe, mais aussi à partir du point E. Ici, on voit bien que toutes les cordes vont être au-dessus de la courbe. Donc, à partir du point D, c'est-à-dire à partir de l'abscisse 2 jusqu'à l'abscisse 4, ma fonction, elle est convexe. Donc f, elle est convexe entre 2 et 4, donc sur toute ma partie verte. Ainsi, pour résumer, on a dit qu'on avait une fonction convexe entre -3 et -1, puis concave entre -1 et 2, puis convexe entre 2 et 4. On a bien une courbe qui est en forme de creux, puis de bosse, puis de creux. On a deux points particuliers qui sont les points B et D, qui sont en rouge ici sur mon graphique. En fait, ce sont deux points d'inflexion. Donc B, c'est un point d'inflexion et le point D aussi. Parce qu'en ces points-là, on change de convexité. Et aussi, si je trace ma tangente en B ici à la courbe, on a la tangente qui coupe la courbe, c'est-à-dire que la tangente va être en dessous de la courbe avant le point B, puis au-dessus de la courbe après le point B. Même principe pour le point D, la tangente au point D coupe la courbe de F.
On voit bien que avant le point D, la tangente elle est au-dessus de la courbe, et après le point D, la tangente elle est en dessous de la courbe. Donc la fonction f a deux points d'inflexion qui ont comme abscisse -1 et 2. J'espère que vous avez compris comment déterminer graphiquement la convexité d'une fonction et l'existence de points d'inflexion. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.